frontières. C'est ce que ma psy m'a dit. J'ai un problème de limite. Je fais pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur. C'est à cause de ma peau qui est à l'envers. C'est à cause de mes nerfs qui sont à fleur de peau. Tout le monde peut voir à l'intérieur de moi, j'ai l'impression. Je suis transparente. D'ailleurs, je suis tellement transparente qu'il faut que je crie pour qu'on me voie. Salut les psychonautes, aujourd'hui on vous propose un survol rapide d'un sujet complexe. Le trouble de la personnalité état limite ou borderline. Pour nous éclairer sur ce concept, nous avons pu interviewer le professeur Yeomans de New York lors de son passage au congrès de la CIP à Toulouse. Et pour illustrer ses propos, nous vous présentons quelques extraits de l'excellent film Borderline de Lynn Charlebois. Je m'appelle Frank Yeomans, je suis psychiatre et je travaille à New York. Je fais partie de la faculté de médecine de l'université Weill Cornell. Donc j'enseigne dans le département de psychiatrie dans cette faculté de médecine, mais en même temps, je fais partie aussi de la faculté dans l'Institut psychanalytique de Columbia, à l'Université de Columbia. Une définition de ce trouble ? Le terme vient de l'anglais, borderline, et c'était traduit en français comme état limite, mais j'ai l'impression qu'en France, on se sert de plus en plus du terme anglais borderline. Et du point de vue historique, dans la psychiatrie, on a choisi ce nom puisqu'on a eu l'idée que c'était une condition entre les troubles neurotiques et les troubles psychotiques, que c'est un peu plus grave que la névrose, mais moins grave que la psychose, pour le dire simplement. Mais pour expliquer ce que c'est, il faut en premier parler de ce que c'est qu'un trouble de personnalité. Et si on veut comprendre ce que c'est qu'un trouble de personnalité, il faut réfléchir sur ce que c'est que la personnalité, qui est un concept que tout le monde connaît, mais c'est un peu complexe en fait. Pour simplifier, je crois qu'on peut concevoir la personnalité comme la façon de la personne, d'une manière tout à fait spontanée et automatique et irréfléchie, de se voir et de voir les autres. C'est son idée de qui on est et comment on se situe dans le monde et quelle est l'attitude des autres envers nous. Donc il y a tout un rayon de traits de caractère ou de traits de personnalité, des personnes plus extraverties, des personnes plus introverties et tout ça. Mais ça, c'est les styles de personnalité. Ça crée une variété dans le monde et dans les gens qui est très agréable. Mais une personnalité passe à un trouble de personnalité quand il y a deux qualités à l'affaire. En premier, c'est quand les traits de personnalité sont très extrêmes. Ça va jusqu'au bout dans le sens de ce trait. Et deuxièmement, et même plus important, c'est le manque de flexibilité, c'est la rigidité, c'est le fait qu'on ne peut pas s'adapter à la complexité du monde puisqu'on est coincé dans un système très étroit de se percevoir et de voir l'autre. Pour changer un peu au système diagnostique officiel, au moins aux États-Unis, on a changé un peu le concept, ou la définition du concept, puisqu'avant c'était défini plutôt par ses symptômes. Et en fait, c'est une condition qui a au moins deux niveaux. Il y a le niveau biologique qui est très clair, il y a des différences dans le cerveau de la personne, surtout dans le système émotionnel, le système limbique, ça réagit un peu plus, ou peut-être même qu'un peu plus que la personne sans trouble borderline. Donc il y a une réactivité émotionnelle plus forte que le normal. Donc il y a cet élément biologique. Mais avec cela, il y a le niveau psychologique. Et ce que je veux dire par ça, c'est la manière de percevoir les événements. C'est une perspective sur la vie qui est un peu faussée, mais la personne ne se rend pas compte que c'est faussé. Donc, le système diagnostique antérieur, c'était de lister les symptômes, mais maintenant,
dans la nouvelle version du DSM, il y a un système alternatif qui est axé sur l'idée qu'on a de soi-même et la qualité des relations avec l'autre. Et je crois que ça, c'est un peu plus juste. Et ça donne quoi en clinique? Sans toi, t'es aussi prévisible qu'un film américain. Un film porno cheap, c'est pas prévisible, ça, peut-être? De toute façon, tu baisses comme un pied. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas à armes égales. Dans notre duel, j'ai tiré en bas de la ceinture. Parce que moi, cette région-là, c'est ma spécialité. Moi, mes sentiments, c'est impossible de les retenir. Ils débordent de partout comme du vomi d'un sac en papier. C'est pour ça que je me contrôle très mal. En fait, je me contrôle pas du tout, j'explose. Je suis ma propre bombe. C'est Hiroshima en permanence dans ma tête. Après mon passage, c'est les cataclysmes. Je suis mon pire drame. Je crois que si on veut définir ou décrire ce que c'est que l'état limite à une personne qui n'est pas dans le métier psychiatrique, on peut penser à 4 domaines de difficulté. En premier, c'est un problème de réactivité émotionnelle. On ressent les émotions d'une manière plus forte et plus intense et il y a des changements abrupts d'émotions. Il n'y a pas beaucoup de temps stable. On est dans un état très élevé ou dans un état très déprimé ou un état très enragé. On passe de l'un à l'autre sans beaucoup de transition. C'est pour ça que souvent il y a une confusion entre l'état limite et le problème bipolaire. Il faut distinguer entre les deux puisque les traitements sont très différents. Bon, ça c'est le premier domaine de difficulté, les émotions très fortes. Deuxièmement, c'est la qualité des relations avec l'autre. C'est toujours plein de conflits, c'est chaotique, il n'y a pas de stabilité, c'est pas harmonieux. Donc il y a une difficulté dans la relation avec l'autre. Parce que je pensais qu'aimer, c'était d'ouvrir les jambes jusqu'à l'infini. D'ouvrir les jambes pour voir le ciel. Mon petit bout de paradis. J'ouvrais les jambes pour oublier qui j'étais. Pour oublier le rejet. Troisièmement, et c'est l'élément qui est le plus dramatique, et c'est pour ça qu'on y prête beaucoup d'attention, c'est les comportements. Les personnes limites ont de la difficulté à vivre leurs émotions fortes. Donc, il y a des moyens de s'échapper à cela, et on appelle ça le passage à l'acte. Et qu'est-ce qui passe à l'acte? C'est l'affect qu'on ne peut pas tolérer qui passe à l'acte. Donc, pour se débarrasser de ces émotions très fortes, on peut faire des choses impulsives, par exemple se couper le bras ou prendre une surdose de médicaments. Il y a d'autres moyens d'éviter les émotions, la drogue, l'alcool, la sexualité promiscueuse, le trouble de l'alimentation. Donc, tous ces comportements attirent l'attention et parfois les gens pensent que ça, c'est la maladie, les comportements. Mais je crois que ça, c'est plutôt la manifestation d'un problème plus profond. Et là, on arrive au quatrième élément du problème, qui est le sens de soi. On a l'impression que les personnes avec ce trouble n'ont pas une idée claire de qui il est dans le monde. Il n'a pas d'identité claire, cohérente. Et ça, c'est très troublant. C'est très difficile de vivre sa vie sans une idée claire de qui on est. Et avec beaucoup de mes patients, quand il y a des moments de calme, où il n'y a pas les passages d'actes, on dit que l'élément le pire de tout ça, c'est un sentiment de vide intérieur. Donc, de mon point de vue, il faut aider la personne à construire une identité plus claire. Pour faire ça, il faut contenir, c'est-à-dire aider la personne à arrêter de passer à l'acte. Il faut aider la personne à abandonner les comportements destructifs ou destructeurs et se focaliser sur les affects qui sont difficiles à tolérer. Et ça se soigne? Bizarrement, quand on m'aime, puis que je devrais être bien confortable,
ben je me sauve. Puis quand ça fait mal, je colle. On dirait qu'il faut absolument que ça fasse mal. C'est relativement commun. Aux États-Unis, on a fait des recherches et selon leurs recherches, on trouve que les résultats diffèrent un peu, mais je crois qu'on pourrait dire qu'à peu près 2% de la population a cette difficulté. Et c'est beaucoup de monde. Et les gens ne se rendent pas compte de cela, puisque souvent, il n'y a pas le bon diagnostic. On dit que c'est une dépression ou on dit que c'est un état bipolaire. Et sans un traitement adéquat, le problème continue. Et c'est un problème très grave, puisque les recherches nous montrent que 10% des personnes avec cette maladie finissent la vie avec le suicide. Heureusement, il y a de bons traitements, puisque depuis une trentaine d'années, il y a beaucoup de cliniciens, de chercheurs qui ont fait de grands efforts pour établir et mettre en évidence des traitements qui sont efficaces.